Allez, on est parti pour vous expliquer comment fonctionne l'association d'un téléphone portable à votre voiture. Donc vous allez sur l'onglet principal et une fois que vous êtes sur l'onglet principal, vous allez dans téléphone. Vous commencez donc par faire une recherche de périphérique sur votre écran. Lui va rechercher votre téléphone et vous faites la même chose sur votre téléphone. Vous faites une recherche aussi depuis le Bluetooth. Si vous avez un téléphone Android, vous glissez vers le bas ici et vous voyez apparaître donc les différents onglets compatibles sur votre écran. Vous allez laisser le doigt appuyé sur Bluetooth et vous allez donc ouvrir finalement en faisant ça euh, le, voilà, le paramétrage Bluetooth. Une fois que vous avez fait ça, vous devez voir apparaître votre voiture donc qui apparaîtra sur votre écran de téléphone. Vous faites la recherche si jamais il n'a pas trouvé votre téléphone sur votre écran. Voilà, je peux annuler parce que je le vois apparaître ici. Et dès que votre téléphone apparaît ici, vous cliquez dessus. Quand vous avez cliqué dessus, votre téléphone ici voit apparaître le même numéro que vous avez ici et donc vous associez votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone pour accepter de communiquer vos contacts à la voiture. Et vous voyez apparaître ici donc une note de musique et un téléphone. Ça veut dire que votre téléphone est associé et à la fois pour lire de la musique et à la fois pour téléphoner. Donc pour utiliser le téléphone sur l'écran principal, vous appuyez sur téléphone, vous avez votre pavé numérique qui vous permet de téléphoner et d'appuyer sur la touche d'envoi d'appel. Ici vous avez composé, mais vous avez aussi votre répertoire, vous avez votre liste d'appels, les appels donc reçus, donc tous les appels donc reçus, les appels manqués ou les appels donc envoyés. Alors si par chance vous avez une voiture qui est équipée avec Android Auto et que vous avez aussi Android Auto sur votre téléphone, c'est-à-dire que vous avez téléchargé l'application Android Auto. À ce moment-là, vous allez donc connecter un câble, donc le câble d'origine de votre téléphone ou un câble suffisamment puissant, c'est-à-dire avec une grosseur de fil assez importante, à votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, c'est pour donc faire fonctionner Android Auto. Vous allez avoir des indications ici et ici. Et donc là, il vous demande si vous voulez lancer Android Auto. Vous dites oui. Préalablement, vous avez fait ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire associer votre téléphone portable en Bluetooth, c'est obligatoire. Dès que vous avez fait ça, vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone. Ici, vous avez une notification transfert de fichier à accepter. Vous acceptez toujours cette transfert de fichier parce que si vous ne faites pas ça, eh ben, les data qui doivent transiter par ce cordon n'ont pas été acceptées et à ce moment-là, Android Auto ne peut pas fonctionner. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez voir votre Android Auto qui va s'afficher sur votre écran. Android Auto donc est activé sur votre écran. Alors je vous le dis à nouveau parce qu'on me pose souvent la question là sur notre page d'entrée de YouTube. Android Auto et Apple CarPlay ne sont pas toujours d'origine sur ces écrans-là, hein. Donc si vous n'avez pas la fonction, quand vous branchez votre téléphone, ça peut être normal parce que c'est de l'option. Une fois que vous avez branché donc votre téléphone et que vous avez d'abord associé votre téléphone en Bluetooth, si jamais ça ne marche pas, c'est peut-être aussi que le câble n'est pas suffisamment gros et donc utilisez bien un câble d'origine. Et ensuite, si vous voulez utiliser donc Android Auto depuis votre écran, vous avez ici donc le petit bouton qui permet de passer d'une application donc ici par exemple Waze, bon il ne veut pas fonctionner parce que j'ai pas de réseau, mais on peut passer effectivement sur le téléphone portable ici pour pouvoir téléphoner ou sur les SMS si on le souhaite. Donc tous les petits liens qui sont ici permettent effectivement de faire apparaître les applications que vous avez utilisées préalablement. Vous passez d'une page à l'autre avec le petit ascenseur qui est ici. Et si jamais vous avez, comme là par exemple Spotify ne va pas fonctionner parce que j'ai pas de réseau, mais si jamais vous avez du réseau et que ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous ne l'avez pas mis en arrière-plan sur votre téléphone. Donc vous l'ouvrez d'abord sur votre téléphone et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser sur l'écran. Et ici vous avez donc OK Google, c'est-à-dire quand vous appuyez dessus, soit vous le dites, soit vous appuyez sur le bouton et ça lance donc OK Google pour pouvoir lancer des SMS, donc manuellement par exemple, de façon vocale en tout cas.
Alors je vais vous expliquer comment en fait on utilise CarPlay donc, avec Apple. Alors c'est très simple Apple, hein. Donc vous avez un téléphone Apple, vous avez donc un câble d'origine et vous branchez votre câble d'origine donc sur le support. Une fois que vous avez fait ça, en gros vous avez tout fait parce que vous allez juste valider sur oui et Apple CarPlay donc fonctionne désormais sur votre écran. Il est ici Apple CarPlay, il vous suffira d'appuyer dessus et vous avez votre Apple CarPlay qui s'affiche donc à l'écran avec ici donc l'onglet où vous avez les widgets et sinon bah, vous rappuyez à nouveau dessus et vous avez donc les petits icônes qui apparaissent avec votre messagerie, avec votre téléphone, avec votre musique du téléphone ici mais aussi les Spotify ou Android Auto, ce que vous avez besoin, ou Waze hein, tout simplement parce que vous utilisez Waze, tout ça donc se fait ici. La petite astuce que je vous donne, c'est que si vous laissez le doigt appuyer dessus ici, vous avez 10 Siri qui se met en route parce que parfois ça ne marche pas toujours. Et si vous utilisez le bouton qui se trouve sur votre volant avec un petit dessin d'un petit personnage avec de la voix, ça ouvre aussi 10 Siri. Voilà pour ce qui est donc de Apple CarPlay, c'est très simple. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.